Salut à tous, c'est Tonton Mathis sur YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de La vie de Mathis. C'est reparti, La vie de Mathis, la série reprend. La série, évidemment, qui raconte l'histoire de ce personnage musclé fictif que vous voyez en face de vous. Bon, bref, sans plus tarder, commençons l'histoire tout de suite. Bon, ben aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, comme tous les mercredis, hein. Comme tous les mercredis, on va faire comme d'habitude. Alors là, c'est marrant, enfin c'est marrant. Il n'y a rien de rigolo là-dedans, mais c'est le hasard qui fait mal les choses, malheureusement. Mais la dernière fois que... il y a 2 semaines, quand on avait fait la vie de Mathis, il y a 2 semaines, qu'on avait fait le dernier épisode, il y a 2 semaines, eh ben, en Floride, il y avait un ouragan. Eh ben, figurez-vous que là, il y a encore un ouragan aujourd'hui. Ouais, ouais. Aujourd'hui, en Floride, il y a encore un ouragan. Comme dans le dernier épisode, il y a 2 semaines, il y a de nouveau un ouragan. Miami va bien être épargné, ma ville aussi. Mais en revanche, il y a d'autres villes, je sais pas si vous voyez Tampa, enfin Tampa, je sais pas si vous voyez la ville de Tampa. C'est comment? C'est à l'ouest de la Floride. Et cette ville est vraiment impactée par un énorme ouragan de catégorie 5. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui évacuent Tampa et qui viennent se réfugier, entre guillemets, vers le sud de la Floride. Et donc Miami. Et là, hier, avec mon entreprise, hier, j'avais un rendez-vous. Hier, avec mon entreprise, j'avais un rendez-vous, j'ai dû aller à Miami hier, et je peux vous dire que je l'ai mis, écoutez bien, 4 heures pour rentrer de Miami, ouais, ouais, pour partir de Miami. Non, pour rentrer, qu'est-ce que je raconte? Oh là, je perds la tête ou quoi? Non, 4 heures pour aller à Miami, ouais, hier, j'avais un rendez-vous. Ben, j'ai pas loupé mon rendez-vous finalement, mais j'ai mis 4 heures pour me rendre à Miami hier. Tellement qu'il y avait du monde sur l'autoroute, parce qu'en fait, compte, les gens, on descend, les gens, ils viennent tous du nord de la Floride, enfin, du nord, de l'ouest de la Floride. Les gens, ils viennent tous de l'ouest de la Floride et ils vont tous se réfugier vers le sud de la Floride. Et hier, j'avais un rendez-vous que finalement, j'ai pas loupé parce que j'ai bien anticipé finalement. J'avais anticipé, vu que comme je savais qu'il allait y avoir du monde à cause de l'ouragan, je me suis dit, je vais partir le plus tôt possible. Ah bah, j'ai mis 4 heures pour me rendre à Miami alors que c'est à 70 kilomètres d'ici, Miami. Non, 60 kilomètres. On est à 60 kilomètres de Miami et pourtant j'ai mis 4 heures pour y aller. C'est énorme, mais je m'y attendais un peu, donc voilà. 4 heures de route pour me rendre à Miami hier, c'était énorme parce que j'avais un rendez-vous hier en fait. J'avais un rendez-vous pour mon entreprise et ce rendez-vous, comme par hasard, se passait à Miami. Et le problème, c'est que hier, il y avait eu l'évacuation et énormément de monde sur les routes. Voilà, quoi, plus que d'habitude, hein. D'habitude, il faut 1 heure pour y aller, j'ai mis 4 heures pour y aller, c'est énorme, franchement. Bon, comme vous pouvez le voir, l'exposition pourrie est toujours là, elle sera toujours là tout le temps maintenant. On n'y fait même plus attention. Là, j'y repense pour que je fais la vidéo, mais sinon, je fais plus attention à l'exposition qui sera là tout le temps, tous les jours. Enfin, tous les jours, toute l'année, tous les ans même. Allez, c'est parti pour la plage. Voilà, dans ma ville, il n'y a pas grand monde, c'est étonnant parce que j'aurais pu avoir des gens qui habitent sur Tampa et qui ont de la famille dans cette ville et qui se réfugient ici. Et étonnant qu'il n'y a pas autant de monde dans ma ville. Ouais, parce que hier, en fait, quoi, j'avais une réunion hier, en fait, à Miami. Et j'avais une réunion à Miami et du coup, j'ai dû y aller et j'ai mis 4 heures de route pour y aller. Mon rendez-vous, il était à... Mon rendez-vous, il était à 15 heures. Je suis parti à 11 heures pour être sûr d'être là à temps. Et il est bien fait parce que j'ai mis 4 heures. Alors qu'en temps normal, il faut 1 heure de route. De toute façon, quand j'ai un rendez-vous à Miami, je prévois toujours plusieurs heures à l'avance, hein. Je prévois toujours d'arriver plusieurs heures à l'avance parce que même s'il n'y a qu'1 heure de route, le, le trafic sur Miami est toujours incertain. On sait jamais combien de temps on va arriver. On sait quand on part, mais on sait jamais quand on arrive, quand on va à Miami. Même si en théorie, il faut 1 heure, mais c'est rarement le cas, quoi. Allez, bref, on arrive à la plage. Bon, ici, comme vous pouvez le voir, il fait super beau. On a eu quelques orages, beaucoup de pluie hier. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il va faire plutôt beau. Ouais, il va même faire beau aujourd'hui, d'ailleurs, hein. C'est étonnant parce que sur Tampa, il va y avoir un ouragan de catégorie 5, un ouragan extrêmement violent, là. Vous savez, les ouragans sont classés par catégorie. Et la catégorie 5, c'est la catégorie maximale. Et il va y avoir des vents à moins 200, voire 300 km/h. Le vent, il va être à moins 200 ou 300 km/h. Et pourtant, ici, on est bien au calme. Et c'est vrai, en plus, il va faire super beau cette semaine à Miami. Même pas de vagues en plus. Regardez, il n'y a pas de vagues dans la mer. Peut-être demain, il y aura plus de vagues, je crois. Demain, il me semble, d'après ce que j'ai vu, il y aura plus de vagues demain. Ouais, il y aura un petit peu plus de vagues, il y aura un peu plus de houle. Mais bon, les vagues, c'est 1 mètre de haut, les vagues seulement. Donc on va...
Je pense pouvoir se baigner, même si demain, même si on fait attention, on pourra comme se baigner quand même si on est prudent. Voilà. Il faudra lutter de prudence et tout dans l'eau. Allez, on va aller se baigner. Bon, l'eau de la mer, elle est toujours à 30. C'est dingue comment elle a pas baissé l'eau de la mer, hein. On se demande si elle va baisser un jour, l'eau de la mer. Ça se trouve, l'eau de la mer, ça se trouve, elle va être comment? Il va voir, l'eau de la mer va être chaude pendant tout l'hiver, ça se trouve. Non, faut pas rigoler, parce que si elle est chaude tout l'hiver, ça veut dire qu'on aura des ouragans plus fréquents, hein. Ouais, ça fait super beau aujourd'hui à Miami. Ah, des orages à 17h. Ah, je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu. Et après, ah, on va avoir un beau week-end par contre. Oh, oh la vache, on va avoir un beau week-end, ami. Là, il va pas pleuvoir du week-end. Tiens, pour une fois, vendredi, samedi, dimanche, grand soleil pendant 2 jours. 3 jours, je veux dire. Et après, les orages reviennent lundi, mais il va faire beau quand même, voilà. Les orages reviennent lundi, mais jusqu'à mercredi prochain, on aura des orages, mais ils seront pas violents, hein. C'est pas toute la journée, il y aura du soleil quand même. Le soleil il va briller quand même. Ouais, il va faire beau. Non, non, il va faire beau, il va faire meilleur que la semaine dernière, hein. La semaine dernière à Miami, on a une semaine chaotique, on a vu très peu de soleil, mais là, le soleil va revenir. Ce week-end, il va faire super beau, et puis après, même s'il y aura quelques orages, dans l'ensemble, il va faire beau, quoi. Voilà. Et là, l'eau de la mer est toujours à 30, toujours. Ah non, 2 mètres de haut, les vagues demain. Oh punaise, j'avais pas vu ça, ça a changé encore. Oh punaise, ça a changé. Demain, les vagues, elles sont à 2 mètres de haut, les vagues. Eh ben dis donc, ouais, j'avais pas vu ça. Là, j'ai mon téléphone à côté de moi, donc je peux regarder la météo sur mon téléphone. Comme j'ai mon téléphone sur moi, je peux regarder la météo. Et là, vache, oui, il y a 2 mètres de vagues demain. Oh, j'ai pas fait attention, demain, il y aura 2 mètres de vagues. Ah bah du coup, on pourra pas se baigner. Bon, de toute façon, je m'en fiche du travail demain, mais bon. Si j'aurais été en congé, j'aurais pas pu me baigner, quoi. Bon, bref. Là, on va se baigner dans l'eau de la mer, toujours à 30 degrés, qui est pour l'instant calme. Ça va pas durer. C'est le calme avant la tempête, comme on dit. Et après, on se retrouve pour aller à la crêperie. Ok, c'est bon, je me suis baigné. Ah, elle était bonne, l'eau. Oh là là. Vous vous rendez compte, 30 degrés, ça fait longtemps qu'elle a 30. Depuis le mois de juin, elle a 30 degrés. Vous vous rendez compte? Jusqu'au mois de juin, elle était à 30 degrés. Oh, punaise, on se demande quand est-ce qu'elle va baisser, l'eau de la mer. Voilà. Allez, bref, on va reprendre la moto, aller à la crêperie. Bon, bah, il faut profiter. Bon, de toute façon, je m'en file du travail, mais bon, il va y avoir des vagues de 2 mètres de haut finalement demain. Il va faire beau, mais il va y avoir beaucoup de vagues. Et des orages l'après-midi. Bon, cet après-midi, on a des orages aussi. Demain aussi, mais il va y avoir beaucoup de vagues. Et ce week-end, il va faire super beau. Il n'y a même pas un orage de prévu. Donc, si vous voulez, la semaine prochaine, il va faire beau, mais il y aura des orages. Enfin, il va faire beau, mais il y aura des orages. Mais ce week-end, il n'y a pas un orage ce week-end. Samedi, dimanche, il fait super beau. Même vendredi, d'ailleurs, aussi, il va faire beau. Ah, pourquoi je suis passé par là? J'aurais dû passer par la gauche. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça. Ça mène au même endroit. Ah ouais, non, mais il va faire super beau, quoi, hein. Les gens qui sont en congé et Les gens qui sont en congé et qui pourront pas se baigner demain, ils pourront se rattraper ce week-end et même peut-être vendredi. Enfin, c'est pas peut-être, même c'est sûr, hein, mais bon. Comme le vendredi, on travaille encore. Moi aussi, d'ailleurs. Allez, la crêperie est là. Je suis étonné qu'il y ait peu de monde dans ma ville parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont de la famille ici et qui habitent à Tampa et qui peuvent se réfugier ici. Même louer un petit hôtel, une petite chambre d'hôtel ou un gîte peut-être. Non, non, personne, il y a pas grand monde qui sont venus ici. Des gens de Tampa qui pourraient venir ici, y a pas tant de monde que ça. Bon, bref. Allez, on va aller à la crêperie. Est-ce qu'à la crêperie, il y a du monde au moins? Non, même pas, il n'y a pas grand monde. Il y a juste une dizaine de personnes il y a juste une dizaine de personnes dans la crêperie. Là, je vois à travers la fenêtre, là. Allez, bref. On va manger la crêpe. On va se régaler, comme d'habitude. C'est fait, j'ai mangé ma crêpe. Elle était bonne, comme d'habitude. Je ne vais pas oublier de dire si elle est bonne ou pas, parce qu'elle est systématiquement bonne. Puis il est sympa, le propriétaire de la crêperie aussi. Je connaissais bien le propriétaire de la crêperie à Miami Beach. Parce qu'avant, j'allais manger ma crêpe tous les mercredis après-midi à Miami Beach. Et maintenant, je mange ma crêpe ici. Mais finalement, le propriétaire de cette crêperie est aussi gentil que le propriétaire de la crêperie de Miami Beach, hein, finalement. Pourquoi je passe par là, moi? Bon, tu me diras, j'aurais pu aller tout droit, au moins on aurait visité, enfin visité. On connaît par cœur la ville, mais bon, au moins ça nous aurait fait une promenade.
Mais bon, on va économiser de l'essence, on va passer par la bonne route pour rentrer à la maison. J'adore faire des détours en... J'adore faire des détours en moto et en voiture, j'aime bien me promener moi. J'aime bien me promener en moto et en voiture, moi j'adore ça. Mais il faut économiser de l'essence pour les trajets utiles. Même si mon entreprise se situe à seulement 5 minutes de voiture. Encore, mon entreprise, je vais même pas en voiture, je vais à moto en général, hein. Non, la voiture, je m'en sers surtout le week-end quand je vais à Miami ou chez mes parents. Que j'ai mes parents qui habitent à un quart d'heure de là où j'habite. Mes parents, ils habitent à seulement un quart d'heure de cette ville. La ville où j'habite, ils habitent à un quart d'heure, mes parents, seulement de route. Et puis le samedi, je vais à Miami. Donc, je m'en sers surtout le week-end de ma voiture. Le reste de la semaine, c'est surtout ma moto. La voiture, elle sert que pour aller à Miami ou pour aller chez mes parents. C'est tout. Très mal garé. Faut bien se garer parce que les gens vont râler. Déjà que moi-même je râle quand il y a des gens qui se garent mal, alors faudrait pas que je copie les autres. Je râle quand les gens se garent mal, alors moi je dois bien me garer. C'est bon, je suis parfaitement bien garé, les voitures à côté pourront stationner. Voilà. Oh, je fais même plus attention à l'exposition maintenant. Enfin, c'est pas une exposition, c'est juste un mec qui a déposé ces voitures-là. Voilà. Bon, allez, on va se promener un petit peu. Excusez-moi. Faire attention parce que Ok, en Floride, il fait chaud toute l'année. On a plein de touristes qui viennent de régions où il commence à faire froid, qui attrapent des coups de froid et qui nous refilent leurs microbes en Floride, quoi. Ça, faut faire attention parce que ici, les épidémies de grippe, de trucs comme ça, en général, quand ça arrive en Floride, c'est souvent à cause des touristes qui viennent des pays où il fait froid. En tout cas en hiver et en automne aussi. Je sais que sur New York, pareil, il commence à faire froid et qu'on a beaucoup de touristes qui viennent de ces régions-là. New York, Chicago, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent de ces endroits-là. Et ces gens-là, souvent, quand ils attrapent des coups de froid avant de partir, eh ben, ils nous refilent leurs microbes en Floride, quoi. Donc, quand on est enrhumé en Floride, c'est forcément à cause d'un touriste qui vient d'une région où il fait froid l'hiver, quoi. C'est forcément pour ça. Voilà. Je dis ça parce que j'ai toussé, donc ça me fait penser à ça. Mais bon, faire attention parce que En général, pendant la haute saison touristique, enfin pendant l'une des grosses saisons touristiques, c'est-à-dire l'hiver, on a toujours une petite épidémie de grippe ou de Covid ou trucs comme ça qui arrivent en général quand il y a, quand il y a un pic de fréquentation de touristes. En général, quand il y a un pic de fréquentation de touristes, en général, on a toujours après une épidémie de Covid ou de grippe, hein. Parce que, surtout en hiver, hein. Parce que comme dans ces régions-là, il fait froid, aussi bien à New York que même en Europe, il fait froid, en Europe, l'hiver, eh ben, les gens, quand ils viennent de ces pays-là, ils nous ramènent leurs microbes, et on a des petites épidémies en Floride, voilà. Là, à cette époque-là, ça fait pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas trop de touristes, à cette époque-là, c'est calme, mais cet hiver, enfin l'hiver en général, faut faire attention l'hiver, parce que même s'il fait chaud, on peut attraper des virus à cause des touristes qui viennent de pays où il fait frais, quoi, voilà. Ok, donc là sur la gauche, on a le musée de la ville. Voilà, donc là c'est un musée, c'est plutôt un musée de vieilles voitures plutôt. Faudrait que j'aille le voir un jour ce musée. Enfin si, je suis déjà allé le visiter ce musée déjà, mais il faudrait que je vous le remonte une fois. Pas aujourd'hui, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais dans un prochain épisode, on ira voir le musée de la ville. Enfin le musée des vieilles voitures de la ville. Des vieilles voitures qui circulaient dans la ville il y a très longtemps. Dans les années 60 au moins, voire même plus vieux encore même. Enfin même les années 40 même d'ailleurs. Regardez la photo de la voiture à l'entrée de l'usine. La photo de la voiture à l'entrée du musée, ça a l'air d'être une vieille voiture des années 40, voire même 30. Donc autant vous dire que c'est des très très vieilles voitures qui sont exposées ici. Il faudrait qu'on aille le visiter un jour. Enfin un jour. Tu y es déjà allé, mais il faudrait que je vous le montre en vidéo. Parce qu'il est ouvert tout le temps en plus, ce musée. Même le dimanche, il est ouvert parce que comme il y a pas mal de touristes qui viennent, les touristes qui visitent la Floride, ils s'arrêtent faire une halte dans la ville pour visiter le musée. Voilà. Bon, bah voilà, hein, c'était un petit épisode de la vie de Matisse bien sympathique. La ville n'est pas envahie par les réfugiés de l'ouragan. C'est étonnant.
Parce que c'est quand même... si Miami est envahi, pourquoi ma ville n'est pas envahie? C'est bizarre. Hein. C'est bizarre, mais bon, on va pas chercher plus loin. Hein. Allez, bye bye tout le monde, on se retrouve demain pour... On se retrouve normalement demain pour une prochaine vidéo. Et à mercredi prochain pour la vie de Mathis. Et bye bye tout le monde.